Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Nous sommes en janvier 2022. Je vous renouvelle mes vœux. Aujourd'hui, émission avec une nouvelle invitée. On reçoit Emma. Bonjour Emma. Bonjour. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Ouais, très bien. Très reposante ou pas. Il faut. Donc toi Emma, tu es PE en CE2 CM1 dans l'Académie de Caen et aujourd'hui, je te reçois pour nous parler de deux choses. D'abord, ton projet autour du monde et ensuite, on discutera un peu de littérature de jeunesse parce que tu adores ça. C'est Alors, ma ça. première question, Emma, c'était, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet autour du monde? Pourquoi tu as choisi de proposer ce projet à tes élèves? Alors oui, bien sûr. Alors moi déjà, je suis un petit peu, une grande voyageuse, on va dire. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours qui m'ont toujours emmenée avec eux dans leurs voyages. Et c'est vrai que c'est, pour moi une grande source, d'ouverture Mhm. et je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, au niveau de l'école et c'est vrai que quand on joint les passions, avec l'école, souvent ça fait des belles choses. Et voilà, je me suis lancée, l'année de PES, quand j'ai eu mon concours, je me suis dit: «Bon, bah, écoute, on se lance, c'est le grand bain, bah, écoute, je fais quelque chose, dont j'ai envie». Et puis, bah, derrière, les tuteurs suivront ou pas et m'aideront D'accord, à me lancer et on est parti sur un projet tour du monde, avec le plus de matières possible. d'accord. Et c'est toujours un peu compliqué comme on est à mi-temps, par contre. Oui, c'est ça, ouais, faut voir si ton binôme y suit ou pas, dans le même projet et du coup, pour le préparer, tu as utilisé, un peu de ton expérience de grande voyageuse? Ouais, on va dire ça, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une super, binôme, qui m'a suivie directement dans ce Mmh. projet-là et qui avait la chance d'être déjà T4 donc bah, quand on débute avec quelqu'un qui a un petit peu plus de bagages, on va dire, bah, c'est toujours, ça peut toujours être mieux. Ouais, Et on est parti donc, sur, notre fil conducteur qui était, le fameux loup qui voulait faire le tour du monde, d'accord. des éditions Ozu et bah, nickel, 5 continents, 5 périodes, que demander de mieux? On avait tout ce qu'il fallait. On s'était déjà, différenciés. On avait déjà, choisi les enseignements, on va dire, mais voilà, le français était pour, tout le monde, donc on avait, essayé de faire au mieux pour que, voilà, que le lundi, mardi et le jeudi, vendredi ne soient pas vraiment, sous forme de coupure et qu'il y ait vraiment, toute une continuité entre nous 2. Ouais, un lien entre, pour la Mmh. semaine, pour les élèves, faut pas être perdu. Donc du coup, tu as fait, donc tu m'as dit les 5 continents? Exactement. On était à fond, surtout, en géographie, donc en QLM. Donc à l'époque, j'avais des CE1, CE2. Mmh. Donc bah, du coup, très facile. On n'avait pas de double niveau, enfin pas de double cycle surtout. Donc on était vraiment dans le double niveau. Donc en fait, voilà, on avait certains qui avaient déjà voyagé, d'autres non. Et moi, j'ai pu, comme ma binôme, elle aussi avait voyagé, apporter, plein de ressources, on va dire, donc c'est-à-dire, on avait la chance, pour certaines, d'apporter, un petit drapeau, d'apporter, de la littérature jeunesse, Mmh. des plans de ville, des planisphères. J'avais même, forcément quand on quand on part en vacances, on aime bien ramener, on va Des dire, les souvenirs? petits bibelots, les petits Ouais. souvenirs. Et voilà, on avait vraiment notre table, qu'on appelait notre pôle ressources, où voilà, à chaque fois qu'on découvrait un continent, voire un pays en particulier, on avait ce pôle ressources où voilà, où chaque enfant pouvait découvrir à sa manière, voilà, des vrais objets qui, Mmh. bah, qui venaient, voilà, du pays en question ou du continent, quoi. Et est-ce que tu t'es, aidée de sites internet ou, de manuels ou livres en particulier pour préparer, cette année? Alors au début, non, parce que comme tous les PES, on nous dit: «Il ne faut pas regarder sur internet». Ah bon? D'accord, Ouais, en nous disant que, tout vient, de notre tête, que c'est génial quand ça vient de chez nous. Bon, d'accord, j'avoue ouais. que, voilà, en début, on pense qu'on est capable de tout faire. Bah, ouais, Moi, non, la c'est compliqué, première, ouais. la première période, je crois que j'ai jamais autant créé de jeux Mmh. et puis après, on se rend compte qu'en fait, c'est juste impossible et que, en fait, on va avoir besoin des autres et que, les autres vont peut-être aussi avoir besoin de nous et c'est ça qui est riche dans ce métier, c'est que,
on a besoin des autres. Et quand on est ouvert, on a la chance de pouvoir trouver des super choses. Mm. Et du coup, je regrette un peu de pas avoir eu peut-être la curiosité de me dire, peut-être pendant les vacances, j'aurais pu regarder un petit peu ce qui avait été Ouais, fait. Parce que je me rends compte qu'il y avait déjà des choses qui avaient été réalisées par certains PE et je c'est pense que sûr. j'aurais gagné énormément de temps. Je suis toujours surpris d'entendre ça, quoi, qu'on vous dise ça en Et ouais. formation, de ne pas aller sur Internet, même quand on a de l'expérience. Enfin, je vois, il y a quelques années, je me suis lancé sur un projet Harry Potter. Je ne fais pas tout moi-même, quoi. Il y a tellement de ressources à gauche, à droite, que si elles sont intéressantes et qu'elles me plaisent, je ne vois pas pourquoi je les utiliserais pas et que je perdrais du temps à les faire alors qu'elles sont déjà faites et que je pourrais me concentrer sur autre chose. Et du coup, si on prend l'exemple d'un continent ou d'une période, je ne sais pas, qu'est-ce qu'avec ta binôme, vous aviez proposé concrètement aux élèves? Tu m'as parlé d'une table ressources avec des objets, mais après, dans les matières, qu'est-ce qu'ils avaient comme activité? Tu as dit tout à l'heure que tu avais fait des jeux, donc Ouais. qu'est-ce que tu On leur as était proposé du coup? parti, alors déjà très concrètement, Ouais. alors notre classe, c'était vraiment l'annexe d'un voyage, on va dire vraiment au sein de tout continent. C'est vrai qu'à Mhm. chaque période, on va pas dire on s'efforçait, mais on essayait vraiment d'être à fond dedans en termes d'art plastique, etc. Ouais. Et on était parti, alors comme on ne connaissait pas les élèves, on était parti sur un système de comportement. Je crois que maintenant, c'est Lilou Teach qui fait à peu près ce style-là. J'en avais parlé avec la méchante prof sur Instagram. On était parti sur un passeport. Donc, en fait, on avait un planisphère avec tous les continents, les pays. Et donc, en fait, chaque semaine, quand l'enfant, on va dire, l'élève était, c'était tenu correctement, ce qui était, on a vu un peu plus ce comportement après, mais bon, voilà. Ouais. C'était bien tenu. On était parti sur le fait qu'il avait le droit de visiter deux continents. D'accord. Deux pays dans un continent, pardon. S'il était dans le orange, un seul pays, et si était dans le rouge, pas de départ possible. Et donc, ils avaient tous leur passeport de grand, avec leurs photos, avec voilà, plein d'informations. Et donc, on avait créé, donc tel pays, on mettra un tampon avec la date, etc. Donc ça, pour eux, c'était vraiment concret. Et ils étaient à fond parce qu'ils découvraient vraiment des pays. Par exemple, je prends toujours l'exemple de l'Asie ou de l'Afrique. Ils étaient Oui. incapables de nous donner certains pays, voire même en tant qu'adultes, nous, je suis pas sûre qu'on soit capable de nous donner beaucoup de Oui, c'est pas pays. facile. Et c'est vrai que eux, ils étaient ultra contents de dire qu'ils étaient partis en Namibie ou au Japon et qu'ils avaient découvert telle ou telle chose. Et puis on avait énormément d'atlas en classe. Enfin, il y avait vraiment possibilité de recherche. Il y en a beaucoup qui ont voulu faire des exposés, donc on voyait vraiment qu'ils étaient à fond. Mhm. En français, on était parti on a essayé de faire donc différents continents avec différents genres de textes. D'accord. Donc, on a eu les contes, par exemple, en Afrique, les contes africains. On a réussi à faire des simples albums, c'était en Asie. Mhm. On a travaillé un petit peu aussi tout ce qui était chant et donc ça c'était en éducation musicale. On a fait des documentaires en Afrique. Enfin voilà, on a essayé de faire un peu plus le plus de genres possible en travaillant forcément toujours en littérature jeunesse. Je crois que j'avais déjà mis mon petit, Ta petite patte. mon petit grain de sel, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que pour eux, c'était concret parce qu'on essayait vraiment d'aller partout dans toutes les matières quand c'était possible, même en maths, quand on faisait des problèmes, on essayait Oui, d'abord, voilà, en sur les lien avec. durées. Exactement. Et même en art plastique, du coup, tu disais aussi Ouais. qu'il y a une Donc, source c'était ma binôme. d'inspiration. Ouais, c'était ma binôme qui gérait l'art plastique et certaines fois j'avais des petites choses à terminer et c'est vrai que enfin voilà on sentait qu'il y avait eu de la licence anglais art parce elle Ah avait fait oui, cette licence-là c'était son point et fort. c'était magnifique. Elle faisait des choses vraiment top et c'est vrai qu'on se complétait vraiment bien. Et elle arrivait à faire voilà, elle a travaillé sur le papyrus, elle a travaillé sur là, comme ça, de mémoire, je ne saurais pas te redire exactement tout, mais c'est Mhm. vrai que quand je rentrais en classe et que tout était affiché dans la classe, c'est vrai que ça donnait vraiment l'impression d'y être, quoi, et de voyager, et c'était top, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Et du coup, tu me disais que les élèves, ils étaient complètement emballés, quoi. Mm. C'est vrai que je crois que
la chose qu'ils ont le plus préférée, c'est quand on est parti, quand on a fait le tour du monde en français et surtout en éducation musicale. C'est vrai que je suis aussi une très grande fan de musique. Oui. Euh, j'ai la chance d'avoir appris à jouer de la guitare assez jeune et c'est vrai que je suis assez passionnée et c'est vrai que quand on me dit bah si tu veux tu peux prendre l'éducation musicale parce que j'aime pas trop, moi je suis là, ah super, c'est trop cool, avec grand plaisir. Donc c'est vrai que pendant les grandes vacances j'ai beaucoup travaillé parce que c'est vrai que ce côté-là de l'éducation musicale il est assez lourd à avaler, Oui. on va dire. Et c'est vrai que pour chaque continent, on avait le chant à apprendre. J'avais vraiment cherché des choses voilà, qui étaient vraiment pour les enfants et pas des choses voilà, où on se dit, bon, j'espère que ça va le faire. Mhm. Et j'ai surtout énormément cherché parce qu'on était sur l'écoute instrumentale ou musicale. Oui, donc Et tous les alors là, instruments sur les continents, ouais, il y a de ouais, quoi et faire, alors quoi. là, c'est ça. Mais alors pour trouver une chanson ou une musique dans les pays, par exemple, asiatiques ou Ouais, africains, et ben, il fallait c'est y pas évident. aller. J'avoue que ça a été super, super compliqué. Et Ouais. en fait, après avoir bien travaillé, je me suis rendu compte qu'il y avait une appli qui était juste géniale, enfin, surtout un site internet qui s'appelait Sesame Music Agency. Et en Mhm. fait, c'est top parce que, donc je l'ai partagé sur Instagram forcément, parce que je me suis dit qu'il y en a plein d'autres qui devaient être Ouais. peut-être dans une Tu me situation le que moi. redonneras, je le mettrai dans les notes de l'émission à Avec la fin, plaisir. là. Et en fait, tu choisis donc forcément un instrument que tu veux entendre dans une musique ou chanson. Tu peux écrire que tu veux aussi, par exemple, un chœur avec et que tu veux, voilà, que tu veux que ces deux instruments-là, plus D'accord. voilà. Et en fait, quand tu recherches, tu n'as que des propositions sur tes deux recherches. Et là, c'est juste dingue parce que bah, quand tu veux faire entendre un instrument qui t'est inconnu, que tu as utilisé Google le long, en Ouais. large, en travers et que tu ne trouves pas, et bah, tu te dis, Oui, bah, c'est compliqué de leur donner un son, un nom sans avoir de son, sans avoir c'est clair. rien. Quoi, Donc c'est vrai que là-dessus, ça a été top. Et en fait, bah, je crois qu'à la fin de l'année, j'en ai deux, trois qui sont partis voir au niveau du conservatoire pour essayer de jouer d'un instrument. Donc ça m'a fait super plaisir. Ah, ça Alors les a oui, inspirés. ça sera pas du djembé ou je ne sais Non, quoi, non, c'est mais sûr, mais voilà, ça c'est les a quand sympa. même inspirés. Ouais. Ouais, carrément. Et donc Et les les, chansons, ils sont fans. et les parents aussi, oui, tu as eu quelques retours ou pas du tout? Ouais, 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 j'ai eu des retours. J'avais des enfants, je pense qu'ils devaient beaucoup en parler à la maison parce que presque toutes les semaines, on avait un enfant qui nous apportait un instrument ou même voilà, la chance de voyager dans tel ou tel pays. Donc, on avait encore sur notre pôle ressources voilà, l'invité, l'élève en question qui avait apporté tel objet. Ouais. Super top. Et puis, j'ai même une maman qui nous avait fait une cuisine spéciale pour nous. Donc, on avait demandé si c'était possible de ramener ça en classe. Et enfin, trop top. On avait goûté des petits gâteaux algériens. Enfin, c'est génial quand ça dépasse le cadre de l'école. Ah oui, oui, c'est super. Ok, bah super. Et, non, c'est un projet intéressant, effectivement, leur faire découvrir le monde comme ça. Ils sont souvent, comme tu dis, vraiment emballés pour découvrir des nouvelles cultures. Et du coup, la dernière question que je pose souvent, c'est si tu as une petite anecdote à nous raconter sur ce projet. Alors, j'ai pas trouvé vraiment d'anecdote. Ouais, C'était juste pour moi ce que je te disais tout à l'heure, le fait d'avoir trois enfants qui, à la fin de l'année, me disent on fait de bah, la en fait, musique. tu nous as trop donné envie. Et en fait, bah, nous aussi, il y en a un qui voulait faire de la guitare comme moi, Ouais, c'est un autre sûr. qui voulait faire du violon. Et la dernière, elle voulait s'essayer, je crois, à la flûte traversière. Enfin, ça fait trop plaisir. Tu te dis que, bon, bah, ils vont peut-être Tu as transmis pas quelque faire chose, quoi. longtemps, mais Mm. voilà, tu as fait quelque chose et puis tu laisses une petite trace. Donc, ça fait toujours plaisir. Et ouais, c'est un métier riche et c'est Ah super, bah quoi. oui, oui. Non, mais c'est sûr, c'est la chance de voir une prof qui vient avec sa guitare dans la classe pour jouer un peu de guitare. Ça, ils sont souvent impressionnés et effectivement, ça leur plaît bien. Bah, écoute, merci pour ce projet autour du monde. Et je sais donc, tu m'avais dit que tu étais aussi une grande, grande passionnée de littérature de jeunesse. Donc, on va en parler quand même un petit peu, hein, on avait dit. C'est ça. Et comment d'ailleurs, voilà, je t'avais posé deux questions voilà, en préparation de ce podcast, mais après, bon, ça reste ouvert. Voilà, c'était est-ce que tu avais des coups de cœur ou des auteurs que
que tu aimes beaucoup et que tu adores lire et faire lire à tes élèves et si, voilà, comment tu fais pour, justement, transmettre cette passion de littérature jeunesse à tes élèves? Alors, je t'avoue que cette question, je l'ai énormément préparée parce que c'est super dur de demander, des coups de cœur parce que tu vois, ce que je Ouais, disais, j'ai 2 bibliothèques à la maison et c'est super dur. Alors moi, le 1er livre, je crois que ça doit être dans les premiers que j'ai achetés, il s'appelle, Cher Dragon, de Emma Yarlett et il est juste, sublime. C'était donc forcément un album, donc en fait, il y a donc, j'allais dire il y a quelques années, mais je ne suis pas si vieille que ça dans l'enseignement. On avait fait un projet lettres, avec une collègue et en fait, il est juste génial pour rentrer dans le thème, c'est l'histoire d'un petit garçon qui recueille un dragon en fait et qui va tout faire pour le garder avec lui, dans sa maison. Sauf qu'on d'accord, se rend compte au fur et à mesure que ce n'est pas possible et qu'il va recevoir des lettres d'un petit peu tout le monde, de ses voisins, des pompiers, voilà, de tout le monde que voilà, effectivement, ce n'est pas possible de garder un dragon chez lui. Et tout est vraiment bien fait. Il est plein d'humour. Enfin, franchement, les CM1, CE2 de ma classe et même encore les CE2, CM1, je leur ai lu cette année. Ils étaient morts de rire et on a la chance, Emma Yarlett, on a sorti 2 autres. Un, je crois que c'est Cher Monstre et le troisième, ça doit être Cher Père Noël et ils sont toujours d'accord. aussi drôles. Et ouais, je crois que celui-là, ça C'est tes coups de restera cœur, un quoi. des tout premiers. Ouais. J'ai aussi la collection des Emma de Claire Fourossard chez Belin Jeunesse qui sont sublimes. Je ne sais pas si tu connais. Ça me dit rien comme ça. C'est vrai que je suis pas très, très bon en littérature jeunesse. Je t'avoue que je suis pas très bon. Lors de mon année de maternelle, j'avais découvert un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas. Bon, je connais Corentin, enfin voilà Ouais, les les NAC, principaux. les basiques quoi. Mais c'est vrai que je suis pas rentré vraiment. Puis ça fait ça fait très longtemps que je suis en cycle 3. Ouais, Du coup, c'est vrai que je regarde beaucoup ce qui se passe en cycle 3 et un peu moins pour les albums un peu ouais, plus t'es peut-être un peu plus dans les romans aussi. de jeunesse, oui, voilà, plutôt dans les romans. Mais en tout cas, tout ce que tu me dis, on les mettra dans la description et avec des liens pour pouvoir les retrouver Ouais, assez avec facilement. plaisir. Donc, Bah, tu me disais la collection de ouais, Marie les Emma, Emma pardon. de Claire Fossard, en fait, on les a utilisées dès le début où elle en avait sorti que très peu parce que donc c'est donc il y en a un, c'est Emma à New York, Emma à Paris, Emma à Rome, à Tokyo et là le tout dernier à Londres. Donc en fait, bah forcément, c'était Et pile pour le poil dans le thème thème. autour du monde, c'est parfait, quoi. Elle avait vraiment, c'était pile poil quand il fallait, où il fallait. Donc c'est vrai qu'on les a vite adoptés et les élèves aussi. Et ce qui est enfin même, j'allais dire rare, mais surtout moins commun, c'est qu'en fait, il y a d'abord des photographies et Claire Frossard, l'illustratrice, va dessiner dessus. En fait, elle va rajouter ses personnages et sa petite touche. Et D'accord. c'est vrai qu'il y a toujours une histoire assez sympa. Et puis bah, forcément, les lieux, les monuments, les recettes. Il y a une recette à la fin du livre, enfin de chaque livre. Et en fait, on découvre sans vraiment y être, on découvre voilà, une capitale, une ville. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'y être et c'est super sympa. Et c'est vrai que bah, y en a certains qui s'en souviennent bah, par la lecture et bah, c'est top. Ah bah Voilà. oui. Et j'en ai mis peut-être un peu trop, donc tu me diras stop, hein. Non, vas-y, vas-y, vas-y. J'en ai lu un qui m'a beaucoup marqué, bah, pareil, le tout premier, je crois, quand j'étais PES, c'était La légende de l'oiseau arc-en-ciel de Naomi Howard. Et c'était sur la différence. Et je ne sais pas pourquoi, je suis à fond sur la différence. Et j'aime beaucoup cet album parce que voilà, l'oiseau, au début d'histoire, est noir. Et la plupart des autres ne veulent pas forcément le côtoyer par sa couleur qui n'est pas forcément très belle pour eux. Et un jour, il y a un problème au niveau système, on va dire système solaire, et le soleil se cache. Il y a un énorme problème, il n'y a plus de lumière. Et le seul qui va être courageux pour y aller, c'est donc cet oiseau-là, parce que bah, il se dit que comme il n'est pas très beau, c'est pas très grave si en gros il brûle un peu ses ailes. Mhm. Et au final, il devient le héros de l'histoire parce que en réussissant à débloquer cette grosse éclipse, on va le dire hein, clairement, Ouais. il devient tout arc-en-ciel, magnifique. Et donc la morale, c'est
on peut très bien être courageux, il n'y a pas besoin de regarder l'aspect physique. Et voilà, il est sublime. Et je pense que comme c'est un des premiers que j'ai lu, il restera dans mes coups de Oui. cœur. Donc voilà, mais bon, il y en a beaucoup trop. Et puis malheureusement, je pense que le podcast durerait 4 heures. Non, mais tu me Donc, l'as. Enfin, si ça te dérange pas de me donner ta liste après ah bah et ouais, avec que je la plaisir, mette avec grand dans plaisir. les notes de l'émission, au contraire, comme ça permettra à chacun de pouvoir te regarder un petit peu. Là, entendu les 3 coups de cœur en priorité que tu m'as parlé. Donc, du coup, pour transmettre, donc tu dois avoir une belle bibliothèque chez toi, je suppose. Ah ouais, j'ai ouvert la deuxième cet été. On était obligé d'en racheter une parce que là, elle nous suppliait de partager. Et j'avoue que même quand je la regarde comme ça, j'ose pas dire à mon conjoint que peut-être une troisième, ce serait bien. Ouais, bah oui, ça prend de la place, hein. Non, mais C'est c'est ça. cool d'être passionné comme ça. Et du coup, bah, je suppose que tu en lis beaucoup à tes élèves et que tu leur en mets aussi à disposition au niveau bibliothèque de classe. Tu ne dois pas être en manque. Non, c'est clair. C'est vrai qu'il y a certaines écoles où je suis passée où c'est vrai qu'il y avait très très peu de livres, soit par le budget ou autre. Hmm. Et c'est vrai que quand j'en amène, forcément, Bah oui, ils sont heureux. Et là, cette année, c'est vrai que il y a pas mal de romans en fait pour le CE2 CM1, mais il manque des petits romans et des albums. Et quand je suis arrivée, il restait pile poil une petite place dans la bibliothèque pour ajouter les miens. Alors, tu te doutes bien que j'ai sauté sur l'occasion. bah oui. Non, bah, Et enfin voilà, c'est top. Je leur apporte un petit peu. Au tout début d'année, je leur apportais au compte-gouttes pour voir un peu ce qu'ils aiment goûter. Et ouais. puis après, j'ai vu que ça commençait un petit peu à manger un peu du manga, de la BD, etc. Et donc, j'ai apporté au fur et à mesure de ce que j'avais à la maison. Et puis après, je me suis dit, en fait, ils viennent tous me demander, est-ce que tu aurais ça, est-ce que tu aurais ça chez toi? Bon, j'avoue que j'apportais beaucoup, ils étaient là, mais c'est incroyable. J'étais là, oui, si vous saviez. Et donc, du coup, j'ai laissé un petit Avec tous cahier tes de livres, ouais, propositions. Et voilà, c'est et je ça. leur ai demandé de m'écrire en fait ce qui pourrait les intéresser et que je regarderai à la maison. Donc chaque semaine, je récupère le cahier, je prends une petite photo et je vois ce que j'ai à la maison et donc je ramène au fur et à mesure et ils sont oh là là, mais c'est encore mieux que la bibliothèque. Ouais, bah oui. On peut lui Et, demander tout ce qu'on veut. et du coup, c'est quand même un sacré budget pour toi qui achète au fur et à mesure tous ces livres depuis des années, Ouais, non? alors j'avoue que j'ai commencé il y a quand même, je crois que j'ai dû commencer à peu près en licence, donc ça a commencé à doucement parce que j'avais des petits coups de cœur et puis après quand je suis rentrée en master MEF et ben voilà, ça a commencé à prendre un peu plus de place et Ouais. puis j'avoue que j'achète pas tout neuf, je trouve pas forcément l'intérêt sauf Oui, quand j'ai un oui, oui, bah, énorme. l'occasion, c'est bien aussi, oui, tu as raison. Ouais, voilà. Et c'est ce que je disais à certains qui me posent aussi cette question-là, mais comment tu fais pour avoir le budget pour? Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont en région parisienne. J'ai vécu en région parisienne quand j'étais petite. Et il y a un méga magasin qui est juste top et qui devrait être connu par tous les enseignants, qui s'appelle Gilbert Oui, Joseph, c'est ce que j'allais te dire, Gilbert Joseph, oui. Ouais. que tu dois connaître. Bah oui, 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 j'ai revendu Et aussi pas voilà. mal de livres à Gilbert Joseph, à moi aussi. Voilà, et ben moi Mm. c'est pareil, je vais faire mes petites emplettes là-bas une fois tous les Tu trois ramènes quatre les mois tiens, pour puis tu voir repars mes avec des parents. autres, si tu veux. Ouais. Exactement, je vais choisir des albums à petit prix que je peux ramener à la maison et voilà, qui sont top et c'est pas parce Mm. qu'ils sont d'occasion qu'ils sont pas intéressants. Non, bah non, de Euh, toute façon, Franchement, avoir juste une page un peu cornée, enfin voilà, les enfants ils en ont rien à faire et puis moi c'est non, pareil, voilà, l'histoire elle est top. c'est clair. Mais j'avoue, je garde un petit budget pour les coups de cœur quand ça sort en librairie parce que le temps que ça arrive à Gibert, il y a un petit temps qui se fait. Et puis les brocantes, hein, on Bah va oui, pas se cacher, oui, hein, les brocantes, il y a des super pépites. Donc les conditions sanitaires seront un peu mieux, on va dire oui, qu'on les pourra. brocantes, ça pourra repartir. Et du coup, Mm. je me disais, pour arriver à les choisir ou pour connaître les nouvelles sorties comme ça de littérature jeunesse, je sais pas, c'est toi qui te renseignes toi-même ou il y a un site internet ou il y a quelque chose, enfin, je sais pas, qui arrive à Euh, recenser un peu les nouveautés ou tu vas juste un peu te renseigner en suivant les auteurs que tu aimes bien. ouais, un peu ça, ouais, comme tu dis, je vais où le vent me porte. D'accord. Au tout début, c'est vrai que j'étais donc en fait par les thèmes, on va dire qu'on se met en classe. Là pour le tour du monde, je pense que c'est bon. Ouais. J'ai pas mal de choses que j'ai achetées au fur et à mesure.
J'ai fait plusieurs thèmes, comme je te disais, sur par exemple l'échange de lettres, donc j'ai pas mal de bouquins là-dessus. Après, bon, bah, les périodes, on va dire, un peu pas obligatoires à avoir, mais du style Noël, ce genre de choses, je vais avoir ce qu'il faut. Après, comme je suis pas vraiment en maternelle et que je travaille pas forcément sur les thèmes Halloween, Pâques, etc., c'est vrai que je Oui. suis assez axée aussi dans ce qui est différence, handicap, et puis aussi tout simplement dans les situations de la vie quotidienne à l'école. Je vais avoir telle problématique avec un groupe d'élèves. Bah, je vais me dire, bon, bah, moi, je préfère carrément passer par la littérature jeunesse. Ok, bah, qu'est-ce que j'ai à la maison? Ah, bah, j'en ai pas beaucoup. Bon, bah, c'est pas grave, je vais aller en librairie. Et c'est vrai que je vais un peu comme tu dis, où voilà, je flâne un Oui, peu, oui. je Tu vois, cherches un peu. Ouais. et puis voilà, et puis bah, comme on a la chance d'être enseignant, on voit un peu plus le derrière et pas. Bon, bah, l'histoire est sympa, mais voilà, elle est juste sympa. Et Mhm. c'est vrai que peut-être qu'il y a un peu trop du coup de morale dans les histoires que j'ai. Et quand j'aurai des enfants, je serai obligée d'acheter des livres un petit peu plus juste Léger. histoire, Un peu un plus peu plus léger. léger. Mais non, sinon, j'ai pas de site internet à recommander. Mais par contre, oui, une application forcément pour classer les livres, parce que sinon, c'est plus ce qu'on a. Bah oui, c'est ça. Et là, c'est le coup à acheter en double, même si j'essaie d'avoir une bonne mémoire pour éviter d'acheter en double. Mais oui, obligé de classer dans une Et tu application. utilises quoi du coup comme application justement? Alors, Tu sais je plus. regarde, je crois que ça s'appelle Classbook ou quelque chose comme ça. Attends, je regarde, je te dis ça. Ouais, Classbook, c'est un livre qui est ouvert. Je te donnerai le lien, mais D'accord. ultra pratique. Et ce qui est top, c'est que mon conjoint est aussi enseignant. Ouais. Et donc, quand on emprunte des livres, le problème, c'est qu'on avait, enfin, on avait une bibliothèque sur notre téléphone. Mhm. Et en fait, juste en payant, je crois que ça doit être 1 euro, quelque chose comme ça, en fait, on a la même bibliothèque chacun. Donc, au final, quand Partagé. il y en a un voilà, qui emprunte quelque chose, on écrit emprunté pour la classe 2. Et puis, voilà, si Ouais, c'est tu moi, bah, sais. voilà. Et du coup, on sait où sont les livres. Et là, sinon, c'est un truc, elle est paumée. Et, et non, c'est pas D'accord. possible. Bah Mais écoute, du merci Emma pour tout, hein. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver sur le compte M maîtresse M maître, donc EM pour Emma, maîtresse, et M pour Monsieur le maître, on va dire. D'accord, moi je le Et, mettrai dans la note de l'émission. Il n'est bah, pas facile à merci retrouver beaucoup. comme ça, Ouais, non, non, j'avoue, c'est pas très simple. hein. Et autre part, sinon, non? Juste sur Instagram. Euh, Juste sur Instagram, ouais. J'ai Non, pas c'est très lancé bien. encore le site. Il y a- S'il faut répondre à des questions, je suis plus active. Sinon, j'ai aussi le mail, mais c'est vrai que le site prend pas mal de temps et je sais pas s'il faut que je me lance ou si je me lancerai plus tard, mais Ouais, c'est déjà, pas c'est déjà. oui, effectivement, c'est une question à se poser. Mm, C'est c'est très, oui, c'est très chronophage c'est avoir un ça. site internet. Puis après, au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi mettre dessus. Non, Ouais, c'est non, pour c'est ça. compliqué Bah, de durer partager, sur c'est vrai l'année, qu'il quoi. faut être, c'est ça exactement, il faut être assez, enfin, pas que ce soit quotidien, mais presque. Et puis, Mm. du coup, quand on avait des demandes, on s'en sortait pas. Donc, bon, le Drive, du coup, est ouvert, mais Oui, c'est donc vrai ça, que c'est pratique également, hein, c'est vrai. sur un Mm. site, on retrouve mieux. Mais voilà, ça demande du boulot, donc c'est en réflexion. Eh ben, écoute, merci. Je te remercie. Bah, merci à Euh, toi. je te souhaite une bonne continuation pour cette année 2022 Bah, maintenant, merci. en espérant Merci que beaucoup. ça aille bien jusqu'au bout. Et puis, Ouais. puis merci d'être venu. Puis donc on se retrouve sur Instagram. À bientôt, Bah, Emma. merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Bonne continuation.